les enfants. Et c'est une grâce de voir comme cette famille rester attachée au Seigneur. Et je tiens à dire que, comme on le dit, c'est pas nous qui appelons, mais c'est Dieu qui appelle. Et malgré toutes les difficultés, les problèmes qu'il a rencontrés, il est resté debout. Et je bénis Dieu pour ça. Fidélité, détermination. Et je peux dire, à chaque fois que je l'ai appelé, il a toujours répondu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, nous voulons, avec les collègues, pasteurs, avec l'Église, leur donner la main d'association. Parce que nous croyons que c'est une tâche qui n'est pas facile. C'est une tâche difficile. Et il faut avoir de la détermination pour être des serviteurs de Dieu. Amen. Et je sais qu'Hervé est une femme extraordinaire à ses côtés. Et elle pourra entourer son mari et les enfants aussi. Et je bénis Dieu pour toute cette famille. Amen. Et je crois que Dieu a tracé l'ordre. Dieu a tracé l'ordre. Nous voulons cheminer, je dirais, avec eux, les aider, les entourer. Et je dis ceci, nous sommes les anciens, nous sommes sur le point de partir, est-ce que vous me comprenez? Et il faut qu'il y ait de la relève. Amen. Il faut qu'il y ait des jeunes qui se lèvent pour prendre le drapeau de l'évangile. Des jeunes qui se lèvent pour porter l'évangile, comme disait notre frère. Des jeunes déterminés à proclamer le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais je dis une chose. Que tu puisses t'effacer et permettre à Dieu de grandir dans ta vie. Amen. Comme l'a dit notre frère. Continue à t'effacer comme cela. Et Dieu pourra faire de grandes choses. Que le nom du Seigneur soit. Amen. Donc, alors, je laisse la place. Présenter toute la famille. Je dis bonjour à tous. Bonsoir. C'est vraiment un privilège pour moi d'être là cet après-midi pour cette occasion. Et je tiens à vous présenter quand même ma famille. Donc Maggie, mon épouse. Je commence par la plus petite, c'est Jade. Le plus grand, Ruben. Bon, c'est pas dans l'ordre. Priscille, Stacy et Johanna. Et je ne sais pas si... Non, lui, il n'est pas de la famille. Il est de la famille de Dieu. Alléluia. Et en deux mots, je vais vous donner mon témoignage, ce qui m'amène à accepter cette décision de servir Dieu dans le ministère pastoral. Ce n'est pas une décision personnelle. Mais comme nous l'avons déjà entendu, on ne peut servir Dieu que si Dieu nous appelle à le servir dans tel ou tel ministère. Dans l'année de ma conversion, le Seigneur m'a parlé au travers de sa parole, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pendant une méditation, ce passage d'Ésaïe 6, verset 8, où Dieu s'adresse à Ésaïe et qui lui dit « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Ce passage m'a parlé directement. Et j'ai dit, après ma méditation au Seigneur, mais Seigneur, me voici, si tu veux, sers-toi de moi. À l'époque, je ne savais pas ce que je disais. Après, j'ai vu mon pasteur de l'époque, qui était le pasteur Guilomino à l'époque. Je lui ai dit, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il m'a dit, si le Seigneur t'appelle, attends. Reste là, attends et prie. Et ça date de 23 ans. Il y a 23 ans.
Le temps a passé, de l'eau a coulé sous les ponts, et je suis resté fidèle dans l'Église, malgré les difficultés, malgré le vent qui soufflait, mais je restais habité sous les ailes de mon Seigneur, lui faisant confiance. Je suis resté fidèle dans toutes les tâches qui s'imposaient à moi. Et ceci dit en passant, bien aimé, il n'y a pas de tâche ingrate pour servir Dieu. Balayer n'est pas ingrat lorsque nous servons Dieu. Ramasser les choses dans l'église, ce n'est pas ingrat. Toutes les petites choses qui s'imposaient à moi, je le faisais. Parce que, avant toute chose, j'avais pris conscience que j'étais un serviteur de l'Éternel. De fil en aiguille, l'appel s'est confirmé à moi. Et un matin, un après-midi, le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je me mette à la prédication. J'ai dit, Seigneur, par moi. Et le pasteur dit qu'un jour est venu à Pointe-à-Pitre et il a prêché sur l'engagement. Et ce matin, vous avez vu comment le pasteur dit qu'il prêche lorsqu'il vous demande de vous engager. Et cette prédication est venue juste après que le Seigneur m'a dit, il faut que je m'engage avec lui un peu plus. Et lorsque je suis allé voir le pasteur Gary, et à l'époque le pasteur Arnaud était pasteur assistant, le pasteur Gary, ils m'ont dit dans la semaine, on était en train de parler de toi. Et comme dit le frère France, lorsque Dieu il dit quelque chose, il le confirme d'une manière ou d'une autre. Bien aimé, si le Seigneur ne m'avait pas appelé, je ne serais pas là ce soir. Parce que ce n'est pas un ministère auquel je pense qu'on peut s'engager sans un appel. Mais aujourd'hui, j'accepte, non sans une certaine appréhension, cette mission qui me sera confiée, mais ce sera par obéissance à l'appel de Dieu. Que Dieu bénisse.